matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous réalisez que vous avez vieilli d'une heure en dormant. Merci d'être là ce matin avec moi, avec nous, Lawrence et moi, ainsi que nos familles. Ça représente nos familles. Que le Seigneur vous bénisse chacun, chacune. J'espère que vous êtes en bénédiction dans les quelques minutes qui s'en viennent. Merci de nous laisser être dans votre vie comme vous êtes dans la nôtre. Et je suis très honoré de pouvoir vous avoir dans ma vie, tous, chacun et chacune. Je veux profiter pour saluer tous les gens qui sont là. J'ai Isabelle, bon matin. Sylvie, Messager de vie. Patrick, j'espère que ça va bien. Tes blogs aussi. Bon matin à tous. Nicole, bon matin. Normand, salut. Lynn, bon matin. Sylvie, bon matin. Stéphanie, bon matin. Mon agente de voyage, on va en parler une bonne fois. Elle a quelque chose, elle a un projet tellement extraordinaire. Il faut que vous entendiez ça à un moment donné. Jean-Claude, Émile, Louise et Michel. Bon matin, Kathleen, Michel, Marjolaine et Patrick, mes deux prieurs dans l'équipe de prière. En passant, si vous avez besoin de prière, vous les laissez. Si on ne les voit pas tous, on ne peut pas toutes les dire ce matin, mais j'ai Marjolaine et Patrick qui prient pour vous, qui sont vraiment les généraux de la prière avec moi. Et je veux vraiment vous saluer, chacune d'entre vous, Pasteur Gérard, Odette et tous. Et si je commence à tous vous nommer, on va passer une demi-heure à vous nommer. Il faudrait faire ça un bon matin. Ce sera le fun. Amen. Alors, merci. Je veux prendre le temps de vraiment remercier chacune qui soutenait ce ministère de différentes façons. Vous faites toute la différence. C'est à cause de vous qu'on est là, qu'on peut continuer. Merci à ceux aussi et celles qui avaient semé dans la tournée des prisons. Les choses vont bien. Non seulement pour maintenant, mais quand vous semez dans les prisons, et vous n'êtes pas obligé d'arrêter, là, c'est une levée de fonds, c'est jusqu'à Noël qu'on fait ça. Et pourquoi on fait ça? C'est qu'on le fait dans le temps du mois de décembre, mais on s'en va aussi pour des concerts en 2025. Il y a déjà d'autres portes qui s'ouvrent. Et notre but, c'est de faire toutes les prisons du Québec et peut-être même aller dans d'autres provinces dans le Canada. Qui sait, peut-être un jour dans d'autres pays. On ne sait jamais. Amen. Dieu est bon. Mais on veut vraiment prendre à cœur les gens, ces détenus, ces prisonniers, prisonnières. Et il n'y a pas juste il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont en dehors des prisons. Et le Seigneur est venu libérer les captifs. La plus grande libération commence dans le cœur. Et c'est ça qu'on va parler dans ces prisons-là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de vos prières, de votre appui. Que Dieu vous bénisse, les amis. Richement, au milieu. Une bonne fois, on parlera du milieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vais en profiter pour prier aussi. Je voudrais élever Geneviève. On continue à prier pour toi, pour ce cancer à la glande thyroïde. On n'a pas de tes nouvelles, ça fait un petit bout de temps, mais je veux que tu saches qu'on prie encore pour toi. Dans le nom de Jésus, on déclare la guérison. S'il y en a d'autres que vous vivez une situation de cancer, on déclare à ces cancers de sécher dans le nom de Jésus. On déclare la vie, on déclare la santé divine dans le nom de Jésus. Je n'ai aucune nouvelle de Jaël non plus. Ça fait un petit bout de temps. Ali, salut à toi. Si tu peux nous tenir au courant pour Jaël, on continue à prier pour elle, pour un rein. Pour Marie-France, la scoliose. S'il y en a d'autres, vous avez des problèmes dans votre dos, dans le nom de Jésus. Je pense à mon ami Joël Dumaine qui a un problème avec son dos. Dans le nom de Jésus, la totale guérison. Amen. Et on prie pour Marie-France. Nancy, comment va ta cheville? On n'a pas de nouvelles, mais j'espère que tu cours à cette heure. Tu ne vas pas juste marcher. Je veux vous demander de prier pour mon beau-papa Yvon. Je sais qu'il va mieux, mais on veut déclarer cette semaine, c'était une semaine un petit peu difficile au niveau de la santé. On déclare la santé, les forces nouvelles, comme l'aigle dans le nom de Jésus. Et je veux terminer avec ceci, juste dire que Nathalie va beaucoup mieux. Elle est en santé, amen, et souriante. Et je suis béni de voir comment le Seigneur a répondu aux prières. Que Dieu vous bénisse, les amis. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et on va déclarer ensemble. Voici ma Bible. Je vais en mettre de ce bord-là, je pense que c'est mieux. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir. Écoutez ça. Je déclare qu'il y a du nouveau sous le soleil pour moi et les miens aujourd'hui. Au nom de Jésus, on répète celle-là. Je déclare qu'il y a du nouveau sous le soleil
pour moi et les miens aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Or, que ça fait du bien de déclarer qu'il y a du nouveau sous le soleil. Je sais que dans la parole, on lit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est un Salomon qui était désabusé de la vie, qui était lassé, qui avait été vers les idoles, qui était en dehors du plan de Dieu, mais il a reconnu à la fin. Mais dans ce moment-là, il vivait la lassitude de la vie. Mais pas nous. Amen. Parce que Christ est venu. Nous marchons dans sa résurrection. Come on. Amen. Et le Seigneur a des grandes choses pour chacune d'entre vous. Et s'il est vrai qu'il y a rien de nouveau sous le soleil pour l'homme ou la femme sans Dieu, en Jésus, il y a du nouveau à tous les matins. C'est écrit qu'il renouvelle ses bontés à tous les matins. Et aujourd'hui, même si c'est une heure de plus, on a dormi un petit peu plus, eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a du nouveau sur le soleil pour toi. Et je déclare ça dans ta vie aujourd'hui. La semaine passée, je veux vraiment remercier mon ami Éric Leblanc, l'évangéliste de rue, de centre d'achat, et qui parle à tout ce qui bouge. Amen. Et c'était vraiment bon. Si vous n'avez pas regardé ça, je vous encourage à aussi aller le regarder. Écoutez, aujourd'hui, il y en a certaines, où il va se passer quelque chose, du nouveau justement sous le soleil, suite à ce message d'encouragement. Mon but, c'est de vous encourager toujours. Et si tu es dans une situation de vie où il faut qu'il se passe quelque chose, eh bien, ces prochaines minutes sont expressément pour toi. Demeure là. Je prie qu'il va y avoir une virgule dans la phrase ou dans le paragraphe qui va te toucher. Amen. Il faut qu'il se passe quelque chose. En québécois, on dit il faut qu'il se passe quelque chose. Mais en français, en France, on dit il faut qu'il se passe quelque chose. Mais quelle que soit la façon que tu vas le dire, amen, on déclare cela dans le nom de Jésus. Luc 5, 1 à 11, le texte de base. Lawrence est en feu. Amen. Luc 5, 1 à 11 dit « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Amen. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, j'aime ce mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Voyez-vous, c'est une business. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Luc 5, 1 à 11. Que Dieu bénisse cette parole dans vos cœurs. J'appelle le sceau de Dieu sur ce texte. Des textes qu'on lit des fois, peut-être 100 fois, vous le lisez, peut-être plus même, vous le connaissez par cœur. Mais ce qui est intéressant avec la parole de Dieu, c'est que tu vas la lire une fois et c'est comme si la parole, une même parole peut avoir plusieurs plures d'oignons, plusieurs niveaux. Et tu la lis d'une façon, une fois, et elle veut dire quelque chose d'autre une autre fois, selon la situation de ta vie. Amen. Et le Seigneur m'amenait vraiment, avec ce texte, il faut qu'il se passe quelque chose. Pourquoi? Je me suis mis dans la peau de Pierre, qui revenait de la pêche.
avec ses associés, pêcher toute la nuit, aucun résultat, pas de poisson. Comment on va nourrir la famille? Comment les choses vont aller? Est-ce que Dieu, pourtant j'ai prié, je comprends pas, parce que Pierre avait une racine dans son cœur de foi quelque part. Puis là, il se dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Est-ce que tu es dans une situation comme ça là, où il faut qu'il se passe quelque chose parce qu'il n'y a pas les résultats que tu attends ou que tu attendais et tu dis, je ne comprends pas. Et Pierre, je suis convaincu, c'est intéressant parce que Jésus, il arrive, la foule le presse et là, il voit les 2 barques qui sont là, il voit les pêcheurs qui sont en train de laver leurs filets malgré qu'ils n'ont rien pris. Voyez-vous, des fois, on ne prend rien, mais on est obligé quand même continuer à travailler, à faire les choses en vue du futur pour que les filets ne soient pas maganés, brisés. Et là, Jésus, c'est écrit qu'il rentre dans le bateau. C'est écrit ceci. Il dit, il monta dans l'une de ses barques. Je présume qu'il a dit, est-ce que je peux monter? J'ai aucune idée comment il s'y est pris, mais ça dit, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et là, il s'assoit et il commence à parler aux gens. Une fois qu'il a parlé, une fois qu'il a terminé ce qu'il avait à dire, Jésus s'occupe de celui qui l'a laissé entrer dans son bateau. Tu vois, c'est comme ça un peu que ça se passe dans la vie, dans la foi. Jésus veut rentrer dans ton bateau. Et là, la chose qui se passe, c'est merveilleux. Vous savez, je vais juste le dire comme ça. Quand le roi entre dans ton bateau, quand le roi des cieux entre dans le bateau de ton quotidien, quand le roi entre dans le café ordinaire de ta vie, le café qui parfois n'a plus de goût, la situation dans laquelle tu vis qui n'a plus la saveur qu'elle avait. Et là, Jésus, il entre dans le bateau, tu le laisses parler à partir de ton bateau. C'est bon, right? Et là, une fois qu'il a fait, qu'il a accompli ce qu'il avait à dire, qu'il a démontré ce qu'il avait à démontrer, il s'occupe de celui qui l'a laissé entrer dans son bateau. Et là, il dit, qu'est-ce que vous diriez qu'on retourne à la pêche? Et j'imagine, Pierre, qui est un pêcheur professionnel, qui venait de nettoyer les filets. On va être obligé de recommencer encore. Il n'y a rien qui dit que ça va prendre, qu'on va... Maître, on a pêché toute la nuit. Tu comprends-tu? On a pêché toute la nuit. Il y en a combien d'entre vous? Ça fait peut-être des années que vous pêchez toute la nuit, sans résultat. Vous n'avez pas les résultats. Et je peux vous dire que souvent, même dans la foi, on a eu des prophéties, on a eu des choses qui nous ont été dites de la part du Seigneur par des personnes, des prophètes, des choses grandioses. Et on ne voit rien de ça encore. Puis on dit, je ne comprends pas. Mais le Seigneur dit, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille pêcher? Et il dit, avance en pleine eau. Retourne. Mais cette fois-ci, je suis avec toi dans le bateau. Quand le roi est dans le bateau, et j'imaginais Pierre qui finissait sa nuit de travail, puis qui dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Et sais-tu quoi? Il arrive un temps dans ta vie où la foi que tu dis, il faut qu'il se passe quelque chose, mais cette fois-ci, Jésus est sur le bord de l'eau et il t'attend. Il t'attend dans ta situation, il te voit. Il sait où tu es rendu à la limite de ton cœur. Il connaît ce que tu vis. Il sait ce que tu vis présentement. Et je parle à toi en ce moment qui vis peut-être une situation, ou peut-être avant même ce petit café céleste, tu t'es dit, Maï, il faut qu'il se passe quelque chose. J'aimerais dire que Jésus est là sur le bord, puis il t'attend, que tu reviens penaude.
Tu reviens peut-être découragé. Et là, Jésus parle, il dit ceci. Avance en pleine eau. Donc, retourne là où c'est creux. Retourne là où il va y avoir des résultats. Retourne où tu voyais, mais que peut-être tu ne vois plus en ce moment. Vous savez, à un moment donné, on voit où il faut aller, mais on n'a plus la vision. Et quand tu n'as plus la vision, tu n'as plus la provision. Et là, ce qui se passe, Jésus parle, il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets. Et regardez la nuance qui se passe ici, c'est intéressant. Ça dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Voyez-vous, c'est écrit vos filets au pluriel. Mais regardez la réponse de Pierre. Pierre répond, lui, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Jésus a dit vos filets, mais Pierre répond par le filet. Et c'est là la nuance qui est intéressante ici, c'est que Jésus a une vision au pluriel pour Pierre. Mais Pierre, lui, répond dans l'état de son cœur au singulier, malgré ce que Jésus a dit. J'aimerais savoir, est-ce que tu vis au singulier en ce moment? Est-ce que tu penses au singulier alors que Dieu pense au pluriel pour toi? Dieu voit tellement plus grand, plus haut, plus large, plus profond dans son amour de tout ce que tu peux même imaginer. Est-ce que tu penses au singulier aujourd'hui alors que Jésus parle au pluriel sur ta vie? J'aimerais appeler que renaisse en toi cette vision de Jésus qui est dans ton bateau. J'aimerais t'inviter à l'inviter dans ton bateau alors qu'il veut juste non seulement bénir des foules, mais bénir celle qui laisse son bateau être utilisé pour parler aux foules. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te partager aujourd'hui? Alors, c'est intéressant parce que là, il se passe quelque chose. Le résultat, le résultat, quand tu laisses Jésus, Pierre s'en va vers les grandes eaux, jette le filet au lieu des filets. Et là, je vais le dire en québécois, ça pogne. Le filet se remplit à un tel point qu'il fait venir l'autre bateau et les deux bateaux sont pleins de poissons au point que c'est presque sur le point de faire renverser, de faire déborder, de faire couler les bateaux. Come on! Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais la différence d'aller à la pêche sans le roi dans ton bateau. Et la chose qui se passe, c'est que quand Jésus est entré dans le bateau, c'est le ciel, c'est le royaume de Dieu qui est rentré dans le bateau. J'aimerais savoir, est-ce que le royaume de Dieu est dans ton bateau? Quand je parle du royaume de Dieu, c'est le royaume du ciel, la dimension de façon de penser selon le ciel, la façon de parler selon le ciel et la façon de pécher de marcher, d'agir selon le ciel, sous ses directives. Et le Seigneur attend juste que tu répondes à le laisser entrer puis à accepter ses idées à lui dans ton bateau. Ça fait-tu du sens? Amen. Alors, quand les deux bateaux sont pleins, ils reviennent, mais cette fois-ci, ils nettoieront pas les filets pour rien. Parce que les filets sont imprégnés de l'odeur du poisson. Amen. Et là, quand Simon voit cela, c'est intéressant parce qu'au début, Jésus rentre dans le bateau de Simon. Mais suite à cela, c'est écrit au verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre, voyez-vous, il s'est passé quelque chose.
Quand il vit cela, Simon-Pierre, le nom de Pierre se rajoute à Simon. C'est le nom que Jésus va lui donner plus tard. On voit le départ de la conversion de Simon à Simon-Pierre. Puis à un moment donné, ça va devenir Pierre. Voyez-vous, c'est intéressant, cette dimension-là. C'est intéressant. Et là, Simon, Pierre, tombe à genoux devant le Seigneur. J'aimerais savoir, ça fait combien de temps que tu n'es pas tombé à genoux devant Dieu? Que tu t'es pas humilié devant lui. Et là, Pierre, il dit, Seigneur, retire-toi de moi. Je suis pas digne que tu sois dans ma vie. Je suis pas digne parce que je suis un homme. Je suis pas juste un pécheur. Je suis un pécheur. Voyez-vous? C'est intéressant. Puis là, Jésus, il répond, c'est tellement bon. Puis l'épouvante est tombée sur Pierre, la crainte de l'Éternel. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vu un vrai miracle, tu sais, quelque chose qui fait que tu dis, wow! J'en ai vu quelques-uns comme ça et tu te sens tellement petit devant la grandeur de Dieu. Et la chose qui se passe, c'est que tu te dis, je suis indigne de vivre une telle chose. Je suis indigne de la table du Seigneur. Et c'est vrai que nous sommes tous indignes de ses miracles, indignes de son amour, indignes de tout ce qu'il a et ce qu'il fait pour nous. Mais il nous a dignifiés. Comment? Il nous a dignifiés. Il nous a rendus, il nous a amenés dans cette dimension de pécheurs à fils et filles qui ont droit à la table. Oui ou oui. Amen. Yes. Et là, c'est intéressant ce que Jésus répond et dit, ne crains point. Arrête de craindre. Arrête de vivre dans l'inquiétude. C'est terminé. C'est une nouvelle, c'est un shift qui s'installe dans ta vie. Ce sera plus jamais pareil. Ne crains point. Désormais, ce sera plus jamais pareil. Parce que tu m'as laissé rentrer dans ton bateau. Je t'amène dans le mien. Tu seras maintenant un pêcheur d'hommes. Ce que tu as fait dans le naturel va maintenant être utilisé dans le surnaturel. Tout ce que tu as fait était une école pour la vraie chose. Et le Seigneur t'amène dans la vraie chose, mon ami. J'espère que ça t'encourage de savoir que tout ce que tu as fait jusqu'ici avait un but. Et il n'y avait pas de résultats. Tu n'avais pas les résultats que tu voulais. Mais tu as laissé entrer Jésus dans ton bateau. Le laisses-tu parler? Le laisses-tu faire ce qu'il doit faire pour qu'ensuite il t'amène en pleine eau et que tu puisses vivre le miracle qu'il a en réserve pour toi? Parce que Dieu a des plans, pas au singulier, au pluriel pour toi. Come on, prends ça. Take it dans le nom de Jésus. Et Jésus répond, j'ai un plan. Arrête de craindre, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Au verset 11, ça dit, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. C'était fini la business. Voyez-vous, c'était fini cette business de performance pour arriver à arriver. Il rentrait dans un nouveau repos, dans le repos. Et ça, on va en parler bientôt, du repos en Jésus. Mais j'aimerais vous dire une chose. J'ai une bonne nouvelle pour vous en ce moment. En fait, j'ai 3 bonnes choses que Pierre a faites, que je t'encourage à faire. La première chose que Pierre a faite dans ce récit, c'est qu'il a laissé entrer Jésus dans le bateau. La deuxième, c'est qu'il a obéi à l'idée de Jésus de retourner pêcher. Et la troisième, c'est qu'il s'humilie et fléchit le genou en réalisant qui était dans son bateau. Les résultats pour Pierre ont été celui-ci. Première des choses, une nouvelle vie. Quand Christ entre dans ta vie, tu passes de Simon à Simon-Pierre. Tu vois, le Seigneur te donne un nouveau nom, une nouvelle façon de vivre en lui.
Il t'amène d'une situation d'esclave dans ce monde qui doit arriver à tous les mois, à fils et filles qui ont droit à la table. Quand tu fais partie de la royauté, on te demande qui es-tu dans la vie? Et tu réponds pas par, tu sais, quand tu demandes à quelqu'un, qui es-tu dans la vie? Dernièrement, je jouais au golf avec un jeune homme. On avait joué avec deux amis dans la foi, un frère bien-aimé puis un pasteur, et on était juste trois. Alors, le préposé nous a mis quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est venu jouer avec nous. Il s'appelle Lucas, un super de bon gars, grand. Puis, il frappait la balle très loin. Puis, à un moment donné, je lui dis, souvent, on demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, c'est pas ça que je demande. C'est, qui es-tu dans la vie? Ça fait réfléchir comme question. Qui es-tu dans la vie? Mais avec le système de ce monde, on répond avec qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Alors, il dit, moi, je travaille dans j'étais aux études pour devenir dans les finances. Ah, je dis, c'est merveilleux. Mais tu vois, il répond par qu'est-ce qu'on fait. Mais qui es-tu dans la vie? Voyez-vous, c'est là que ça se passe. Et Jésus, c'est ce qui a amené Pierre, Simon-Pierre. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus un pêcheur d'hommes, de poissons. Tu vas être un pêcheur d'hommes. Je change ton mandat. Ça va être une identité. Ton identité ne sera pas en fonction de ta performance, mais ton identité va être en fonction de ton obéissance. Et c'est là que Dieu veut nous amener, les amis. C'est là que Dieu veut t'amener, pas en fonction de tes performances, mais en fonction de ton obéissance. C'est là que tout se passe. Amen. Et quand on est basé sur la performance, on est dans le premier Adam et on travaille à la sueur de notre front. Mais quand on est dans le second Adam, dans le dernier Adam, en Jésus, on est basé sur l'obéissance qui amène les résultats du royaume. C'est ce que je souhaite pour toi, c'est ce que je souhaite pour toi et les tiens et ta famille. J'appelle cela dans le nom de Jésus. Alors, c'est toujours quand Dieu nous amène, voyez-vous, ce récit, eh bien, c'est une parabole pour nous, pour toi, pour moi, pour nous amener à comprendre qu'il y a des choses encore tellement merveilleuses que tu n'as pas encore goûté, qu'il veut que tu goûtes. Et j'aimerais terminer. La morale de ce café céleste aujourd'hui est celle-ci. Première des choses, laisse entrer Jésus dans le bateau de ta vie. Ça, c'est la première chose. Laisse Jésus entrer dans le bateau de ta vie. La deuxième chose, s'il te dit d'aller pêcher et de jeter tes filets, jette au pluriel, pas au singulier. Vous êtes-vous imaginé, c'est avec un filet, il a rempli 2 bateaux prêts à couler. Imaginez s'il avait sorti tous les filets. Imaginez vivre au pluriel plutôt qu'au singulier, les amis. Come on! Acceptez de shifter dans la pensée de Dieu. Troisièmement, réalise qui est dans ton bateau. J'aimerais nous encourager à garder notre cœur plus que toute autre chose, car en lui sont les sources de la vie. Mais j'aimerais nous encourager à demeurer dans l'humilité. Et la repentance, c'est juste de faire un 180 degrés à tous les jours, de continuer à marcher dans ce qu'il veut, d'être continuellement à sa dépendance. Quatrièmement, suis-le. Suis-le. Entre dans ton nouveau mandat. Entre dans ce qu'il a pour toi. Dieu a un plan. Ne crains point. Aujourd'hui, je vais faire de toi pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Il va te le déclarer, il va te le dire. Dieu a quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu dirais de t'aligner cette semaine? Et non seulement cette semaine, pour le reste de ta vie. Je prie que ce soit un café céleste historique pour toi. Qu'il se passe quelque chose que tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Je fonctionne dans l'obéissance et non plus dans la performance. Je laisse Jésus être dans mon bateau. Je le laisse me diriger. Je vais lui obéir et je vais recueillir ce qu'il a en réserve
pour que je puisse être une bénédiction et toucher des milliers de gens autour de moi. Les amis, j'espère que ça vous a encouragé, que ça vous a béni. Merci d'avoir été là. Si vous avez apprécié, hey, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Je ne sais pas comment dire, subscriber, là. Souscrivez avec nous, mais vous allez pouvoir recevoir les notifications. Mais merci à vous. J'appelle la bénédiction. Hey, que votre bateau soit rempli de tout ce qu'il a en réserve pour vous. Bonne semaine à tous. Merci à Lawrence pour l'aiguillage. Soyez bénis. À bientôt. Ciao, ciao.